ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un champion anglais. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On attaque de brillamment. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine qui sera placée d'ailleurs sous le signe 2 émissions. On se retrouve dès mercredi avec le cavalier Alexandre Fontanel qui était du côté du Mans ce week-end pour un concours national. Mais on voulait revenir sur plusieurs actus ce week-end, dont le derby handball entre la convention Dole-Chaussin et Lons. Alors on va se connecter dans quelques instants avec bien sûr un des joueurs de Dole-Chaussin. On va le recevoir tout de suite. Mais avant de démarrer ce petit live, je voulais juste revenir avec vous sur les autres résultats des clubs jurassiens, et ils ont été plutôt bons. Chez les dames notamment, entre la victoire de Lons du côté de Chauvigny 26-18, donc très belle performance d'Eldonienne qui reste deuxième de la poule, et sur la convention Dole-Chaussin malheureusement qui a perdu du côté de Luxeuil 31-21, Dole-Chaussin qui reste neuvième de la poule. Bientôt le derby que ça arrive en début décembre, donc on a hâte de voir ça. Le derby, il était là justement ce week-end entre Chaussin-Dole et Lons, donc on va accueillir notre invité. N'hésitez pas d'ailleurs à poser les questions si vous avez envie de mettre des réactions, des choses comme ça. C'est le moment. Bonsoir Jules. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ce derby. Alors c'est vrai que j'ai été un petit peu surpris en préparant l'émission parce que dans l'article du Progrès de notre correspondant, alors il mettait au début le match est joué dans un bon état d'esprit, et puis je vois à un moment donné je crois que c'était à la 39e, quelque chose comme ça, Ouais, c'est ça. il y a un joueur qui est exclu, Romain Mognotte, une petite altercation avec toi. Alors je me dis bon c'était peut-être pas si calme que ça, et puis je pense que vous n'êtes peut-être pas passé les vacances ensemble, ou vous êtes un petit peu parlé à la fin du match quand même. Non, on s'est pas trop parlé à la fin du match, mais dans l'ensemble, le match s'est bien passé. Après, les esprits se sont un peu échauffés, mais voilà, c'est revenu au calme tout de suite. Comment ça s'est passé? Parce qu'effectivement, le début de match a été un petit peu compliqué pour vous. Lons a bien entamé, quoi. Oui, ouais, donc ça a imposé un gros rythme dès le début, et puis on est monté en puissance. La défense a bien fonctionné. Du coup, on était en confiance dans la première mi-temps. On finit devant la première mi-temps, donc après Oui, vas-y. Ouais. on a juste déroulé après. Voilà. Alors, il y a eu aussi un changement tactique de votre part sur la première mi-temps, où vous avez mis en Ouais, place une individuelle sur Vincent Vandel. ouais. Ça a joué aussi, j'imagine. Alors, c'était pas une chose qui était prévue de base? Si on l'avait Non. prévu à l'entraînement, et vu que Vincent Vandel a fait un gros début de match, on a tout de suite mis en place la stricte pour bloquer le joueur et qu'il évite de faire son match. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que c'est en strict, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Parce que je sais qu'il y a des handballeurs qui nous regardent, mais j'espère qu'il y en aura d'autres qui ne sont pas du milieu. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est Alors, une strict? la stricte, c'est quand on met un défenseur exclusivement sur un joueur, donc il va le suivre dans tous ses déplacements, et Ouais. du coup, ce joueur-là ne peut plus participer au jeu, quoi. Vraiment. Après, physiquement, ça demande une implication pour le défenseur, quoi. Complémentaire. Euh, Pas forcément, ça dépend Non. comment l'attaquant joue la stricte. Par exemple, Vincent Vandel a décidé de prendre beaucoup de recul et puis de laisser jouer ses partenaires, alors qu'il aurait pu venir dans la défense et courir un peu partout, mais ça n'a pas été le cas. Alors, Baptiste qui met un commentaire, il y a marqué dangereux sur ton front. Je pense pas, mais on n'a pas d'ailleurs évoqué ton poste, Jules. Je suis arrière gauche. Arrière gauche, donc t'es en confrontation directe avec les bases soit 1-5 Ouais, quand t'arrives, c'est ça, hein. c'est ça, ouais. Et par contre, effectivement, avec cette deuxième mi-temps qui a été un peu plus tranquille pour vous, euh, bon après il y a eu le fait de jeu quand t'as été exclu, mais Ouais, t'as pu voir la fin du match, comment ça se passe? Alors t'es dans les tribunes pour voir, ou comment ça s'est ouais, passé? ouais, j'étais dans les tribunes, ouais. Et, ouais, bah du coup, c'était plaisant aussi à regarder au final.
Et on le vit comment un derby comme ça de l'extérieur du coup parce que quand tu passes, quand tu joues, tu le vis, puis après hop, t'es dehors, il y a un truc qui se déconnecte, voilà, t'es un peu Bah moins ouais, dedans. Ouais. non, on est toujours dedans, mais c'est encore plus stressant parce que voilà, on a laissé nos copains tout seuls, donc voilà, on espère que ça pèse pas trop sur le match, quoi. Et il y a eu un fait de match aussi, on l'a peut-être pas dit, mais la blessure d'un de vos joueurs, Ouais, Stéphane Bouget. Est-ce que tu as des nouvelles un petit peu? J'ai cru lire que c'était une fracture de la cheville. Est-ce que c'est ouais, ça? c'est ça, une fracture de la malléole, donc il reviendra pas avant février et mars, donc c'est une grosse Ouais. blessure pour lui. Et c'est notre meilleur buteur cette année, donc voilà, un gros choc pour nous. Ouais, alors il a quand même pu marquer 2 buts. Toi, t'as marqué quand même 4 buts sur la rencontre. Votre meilleur Oui, buteur, c'est Barat, 6. oui. J'ai l'impression que c'est un petit peu, enfin, c'est assez homogène dans l'équipe. Je vois marquer 6 buts, Barat, Rigaud 5, Canto 4, Charton 4. C'est une équipe où ça peut marquer de tous les côtés, quoi. Ouais, effectivement, ouais, c'est une équipe assez homogène. Tout le monde marque, tout le monde participe au jeu. Il n'y a pas de joueurs qui se démarquent vraiment plus que les autres. Et Et par contre, ouais, vas-y. on a eu un gros match de notre gardien aussi ce week-end, qui fait quand Ouais. même 14 parades. Oui, c'est Et pas ça, négligeable, ouais, effectivement, ouais. ça a Ouais. joué quand même en faveur pour la victoire. Oui, alors, j'ai lu en plus que Lons avait changé son, enfin, comme d'habitude, ils ont deux gardiens, donc ils échangent à la pause. Et là, ils avaient remis, du coup, leur premier gardien au bout de quelques minutes en seconde mi-temps parce que le deuxième était moins bon. Ça, Non, c'est c'est des chez choses. nous ça. Ah Lons, bon? ils avaient qu'un seul gardien. Ah bah, putain, mais Ouais. j'ai lu n'importe quoi, je suis désolé. Non, Lons, à un moment, Dylan Chaplot, leur gardien, s'est Ouais. pris 2 minutes pour. Ah oui, Ils sont oui. rentrés à un joueur de plus sur le terrain. Il s'est fait exclure et du coup, c'est Vincent Vandel qui est allé au cage. Un joueur. Ce match, Jules, alors certes, c'est un derby, tout le monde l'attend, mais il avait quand même une importance aussi en termes de classement parce que la saison est encore compliquée pour vous et même pour Lons, Ouais. hein, on va se le cacher. Avec notamment, là je vois le classement, vous êtes huitième, vous avez que 3 victoires, c'est votre troisième Oui. victoire cette saison. On a l'impression que ce championnat, alors il y a des équipes qui sont largement devant, mais Mm. derrière, c'est la guerre tous les week-ends. Alors Franois qui gagne tout, Ouais. avec Mamirol, Marsanet qui est bon aussi, vous les aviez affrontés, je Mm. me souviens, je crois. Mais après, derrière, c'est un peu plus homogène. C'est ça un peu Ouais, il y le a vraiment Franois et puis Sonma Mirol qui se démarquent pour moi, mais autrement, c'est des matchs, toutes les équipes peuvent se battre entre elles, donc c'est que des gros Et matchs. la clé du match, selon toi, alors c'était indiqué la défense. Alors, tu t'as évoqué le gardien qui a brillé, mais est-ce que il y a pas que le gardien. Si le gardien est bon, c'est qu'aussi derrière, devant lui, entre guillemets, vous avez fait le boulot pour contrecarrer un petit peu les plans lédoniens. Ouais, c'est ça. Bah, ça fait un petit moment là qu'on travaille une nouvelle défense en fait, et puis ça marche plutôt bien. Ça porte ses fruits. On est assez en confiance en ce moment, comme on est sur une série de victoires, donc je pense que c'est ça qui a contribué à la victoire. Vous êtes sur 2 victoires, c'est ça, de rang? Ouais, c'est ça. Et puis une victoire en Coupe de France. Et la prochaine journée, alors je vois le calendrier, vous vous déplacez du côté de Pontarlier, qui est juste Ouais. derrière vous au classement, avec un point derrière vous. Mm. Bah là, pour enchaîner la passe des trois, comme on dit, mais c'est quand on croit qu'on est dans la bonne voie, des fois on a ce petit relâchement où voilà, on se dit comment Ouais, comment c'est vous allez ça. comment vous allez un petit peu affronter cette semaine. Bah, on va essayer de faire 2 bons entraînements cette semaine pour se préparer et puis être au top pour ce week-end. Hmm. Et alors, je sais pas si on va essayer d'avoir. Alors, c'était prévu peut-être qu'il y ait un joueur de Lons. Je vais regarder s'il y a un joueur de Lons Ouais, parce que je voulais avoir du coup un petit peu le. Alors, je vais pas. Je vais être honnête avec toi. Je vais pas mettre Romain, ça c'est sûr. ouais, ouais. Mais je vais essayer d'avoir un autre joueur ensemble pour essayer de faire un petit. Est-ce que ça vous arrive? Alors, c'est la question que je me pose. Est-ce que ça vous arrive entre joueurs comme ça après de débriefer entre adversaires après le match? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Surtout que dans notre championnat, enfin, les joueurs restent longtemps, donc on finit par tous se connaître. Surtout les joueurs de Lons, on a des joueurs qui sont de chez nous et d'origine et qui partent jouer là-bas. Donc oui, on débriefe toujours après les matchs. Bon, on a même l'impression que ce derby, moi je me rappelle il y a quelques années, c'était un derby qui était un peu plus engagé. Là, Ouais, c'était, même s'il y a eu ce fait de jeu, j'ai l'impression que c'était quand même vachement plus
calme entre guillemets que Ouais, les c'était années plus passées, quoi. détendu, ouais. Ouais. Ouais, il y avait plus, il y avait des sourires au début du match. C'est vrai, l'atmosphère était plutôt détendue. Alors, je vois un joueur de Lens, mais je vais pas l'inviter. Il se reconnaîtra, mais je vais voir s'il y a un autre joueur qui est connecté. Mais euh, on peut viser quoi cette année avec Chaussin-Dol? Parce qu'on a l'impression que ça peut jouer ouais, milieu de tableau, pas plus haut, quoi, parce que c'est tellement compliqué comme championnat. Ouais, si on vise le milieu de tableau, ce serait une bonne opération pour nous, pour cette année. Avec le Covid et tout ça, on se rend compte que notre équipe est pas forcément au niveau qu'on espérait, donc le milieu de tableau, ce serait déjà beau. Justement, sur ce constat de niveau, comment ça se fait? Parce que bon, les autres équipes aussi, hein, il y a le Covid, Oui, bien sûr, oui. des problèmes. Comment tu l'expliques? Vous avez eu du mal à vous remettre en route physiquement, collectivement? Euh, on avait fait une grosse prépa physique, c'est plus le côté collectif qui a pêché selon nous. Ouais. Mais physiquement, on était plutôt bien. Après, plus ouais, le côté collectif, défensif surtout. Ouais, puis ça se règle avec les matchs, avec Ouais. éventuellement aussi des entraînements. Après, c'est pareil, en fonction des adversaires, vous travaillez des tactiques particulières ou choses comme ça à l'entraînement. Comment ça se passe un petit peu sur la défense? Vous avez un bloc, enfin, un système classique. Non, on a plutôt un système classique. On n'est pas vraiment habitué à préparer nos matchs en fonction des équipes. Après, par Ouais. exemple, ce week-end, on l'a fait exceptionnellement. Et puis, mais d'habitude, non, on a notre bloc, notre projet de jeu et on se soucie pas trop de l'autre équipe. Bon, mais en tout cas, c'est top. Alors, je vais juste regarder s'il y a un autre joueur ou pas, mais ça va aller assez vite, hein. Euh, Alors, Jean-François Aubert, c'est quelqu'un de ton club, ça, hein? Ouais. Si je dis pas de bêtises, hein. Je vais juste regarder. Alors, il y a toujours Romain. Alors, Romain, malheureusement, j'ai pas trop envie que vous vous chamailliez. Après, s'il veut intervenir, il n'y a pas de problème. J'espère, en tout cas, moi, je suis là pour réconcilier les gens aussi. Voilà. Comment ça s'est passé? Parce que il n'y a pas forcément eu les explications sur l'article. C'est quoi? Ce sont des mots? C'est des petites. Vous vous chamaillez un petit peu, ça se chambre? C'était quoi un petit peu Non, le alors rythme on a défendu tout le long. Enfin, moi, j'étais opposé à lui tout le long. Enfin, pas Ouais. forcément que moi, mais Hein. voilà. Oui, il y a eu des échanges de coups, pendant le match qui sont normales. Et à la fin, ouais, les esprits sont un peu échauffés. Je pense que c'est lui qui s'est énervé en premier, quoi. Et voilà, après. Ouais. Bon, après, c'est peut-être, on le dit souvent, mais quand on est dans Bah, un match ouais, avec ouais, bien la sûr. frustration, peut-être, Ouais, c'est ça, bien sûr. on le voit de temps en temps dans le football, les week-ends, des fois, ça me fait doucement rire parce que les gens pètent des câbles, vraiment, hein, sur les terrains. Et en dehors, ils sont tout à fait normales, enfin, normaux parce que ce sont les gens, Oui, mais ça, c'est pareil, ce mental, ça, c'est un truc, on le dit souvent dans le sport qui est hyper important. Vous, à Dolchossin, il y a des choses que vous travaillez spécifiquement sur ce mental ou c'est pas un paramètre que vous prenez en compte dans les préparations de match ou comment vous jugez ça? Non, dans les préparations de match, c'est pas vraiment un paramètre qu'on prend en compte. Après, l'esprit de groupe, on essaie de bien travailler l'esprit de groupe quand même, avoir un groupe fort, une bonne entente entre nous. C'est Ouais. le- Je vais juste regarder. Tu me rends fou, Jules. Alors, c'est fait on avait eu ton capitaine il y a 15 jours, 3 semaines sur le live. On va juste faire un petit focus, notamment tu parlais tout à l'heure de statistiques. Je trouve que c'est intéressant de faire un petit focus là-dessus sur ce championnat de pré-national. Alors, tu parlais des buteurs, qu'il y avait des bons buteurs chez vous. Je regarde juste dans le top 10, hein, bien sûr, Ouais. des buteurs de pré-national. Alors, nous avons Vincent Vandel, effectivement, tu disais que c'était un gros Mm. buteur. Il est numéro 4 de ce classement des buteurs avec une moyenne de 6 buts,3 par match, hein, 51 buts en 8 matchs. Donc, effectivement, c'était l'homme à surveiller ce week-end-là. Malheureusement, je ne vois pas de joueur de chaussin Non, symbole de non, la non. commission. Non, C'est comme on disait tout à l'heure, on est plutôt homogène, donc il n'y a pas de gros buteurs qui se détachent. Alors, il y a Stéphane, tu parlais de Stéphane Ouais, Jauget, effectivement, dans ouais. les 20 premiers, je pense. Ouais. Il est 12e, voilà, effectivement, il est Ouais. 12e sur ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer, Jules, pour la fin de saison? Enfin, la fin de saison, on est à la moitié à peu près. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre équipe? Bah, souhaiter que tout se passe bien, pas de blessures, déjà, Ouais. parce qu'on vient
on sort d'une grosse blessure, donc voilà. Puis on peut nous souhaiter le milieu de tableau. Ouais. Bah, je pense que ça va se faire. Voilà, il faut encore quoi, 3, 4, enfin, parce qu'il reste quand même pas mal de matchs, hein. On est à la huitième journée, il y en a 26. Ouais, ouais, Il faut en gagner encore, ouais, encore 5, 6 au moins ouais, bien sûr, pour ouais. courir, quoi. Mm, c'est ça. C'est ça, à peu près. Ouais. Bon, bah très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup Bah, merci à d'avoir toi. été présent. Ça sera retrouvé dès demain sur YouTube, donc tu pourras partager. Et puis, bah, bonne soirée à toi, bonne fin de Bonne saison soirée. avec ta convention en tout cas. À Salut. bientôt. Ciao, merci. Alors, on va enchaîner bien sûr avec notre deuxième invité de la soirée. On va passer à une autre balle, la balle orange, avec le basket, parce que ce week-end, c'était la huitième journée également du championnat de National 2 basket féminine, avec la victoire de Lons 115-41 face à Aix. Alors, on va revenir avec Fiona Coldepin, une des joueuses de Lons, sur ce succès. Avant, on va quand même récapituler les scores des autres matchs, avec malheureusement la défaite de l'équipe Fagnon de Lons, hein, à domicile face, alors j'ai le classement qui est là devant les yeux, face à Massy 69-71, un no match pour l'équipe de Lons, qui sont du coup qui rétrograde à la cinquième position du classement. Et en National 3, défaite aussi d'un point pour Jura Salin à domicile face à Fürdenheim, qui était deuxième du championnat. Donc grosse désillusion quand même pour l'équipe. Et Poligny aussi, Poligny qui s'incline aussi de 6 points du côté de Fastad, alors que ils avaient pourtant fait un bon match, ils étaient plutôt devant, ce que j'ai cru entendre. Et dans la poule L, on va terminer avec cette poule, Montmoreau qui enchaîne un deuxième succès ou troisième succès de rang face à Saint-Jacques. Alors c'est des équipes de bas de tableau. Montmoreau qui permet de remonter à la cinquième place avec 5 victoires en 8 matchs. Voilà. Donc on va rejoindre Fiona. Et puis bah, si vous avez des questions, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser et on attaque. Bonsoir Fiona. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir sur votre beau succès, le deuxième de rang en championnat. Un large succès, comme je le disais en introduction. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux spectateurs parce que tu es arrivé cet été en provenance de Boiron, je l'ai pas trop dit, mais c'est pour un petit peu démarrer. Ça fait combien de temps que tu joues un petit peu au basket? C'est quoi un petit peu ton parcours basket? Alors, salut à tous. Moi, j'ai commencé le basket, j'avais 3 ans. Ouais. Donc, j'ai commencé à Saint-Vallier, donc en Dromardèche. Donc, Ah je suis ouais. restée jusqu'à mes 15 ans en Dromardèche. Puis après, j'ai fait le centre de formation de Rouen. Et puis après, je suis allée à Voiron. Et là, cette année, j'ai décidé de poser mes valises dans le Jura. Alors Waron, ils évoluaient en National 2, c'est ça? Tout à fait, oui. Et alors la question basique, pourquoi alors pourquoi Lons? Il y avait d'autres propositions. Comment ça s'est passé un petit peu les À contacts? Lyon, ça s'est fait grâce au coach. Ouais. Je connais mon coach depuis longtemps. Donc, il m'a un peu parlé de son aventure en mars. Ouais, en mars. Et je lui ai dit que j'allais voir un peu ce qui allait se proposer à moi. J'ai eu d'autres propositions, mais le, le- l'objectif de Lons, c'est toujours le cas de monter au niveau supérieur, d'avoir des entraînements quotidiens. Donc, voilà, c'est le projet qui m'a le plus plu. Donc, c'est pour ça que je suis venue à Lons-le-Saunier. Alors moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Tu parles que tu as été sollicité par plusieurs gens. Comment ça se passe parce que je sais qu'au niveau des garçons, il y a des agents, voilà, même au niveau National 3, National 2, il y a des agents pour certains joueurs. Toi, ils te démarchent directement, c'est quoi? C'est les présidents, les entraîneurs? Comment ça se passe un petit peu les démarches? Dans les filles, il y a aussi des agents. Ouais. Mais là, du coup, on va dire le premier contact, ça a été vraiment par le coach. C'était encore, il venait juste de signer avec le club, il a pris contact avec moi et m'a emporté dans son projet. Donc après, voilà, il y a eu tout ce qui est le contrat, tout ça, c'est Mhm. un truc à part, mais vraiment, c'est beaucoup de réseau aussi dans le basket. Alors, on va revenir un petit peu sur cette rencontre. Tu as inscrit 7 points ce week-end, alors quand on regarde 115, 7 points. Après, c'est pas forcément ton rôle de scorer, quoi. Et c'est plus Cynthia, c'est plus d'autres joueuses dans l'effectif. Comment ça se passe un peu la répartition? Oui, c'est vrai. Alors, ce week-end, j'ai pas beaucoup scoré. Après, j'ai fait plein d'autres choses, je pense. Mais c'est vrai que ce week-end, c'était vraiment un match pour les extérieurs parce que l'équipe d'en face avait vraiment une défense
c'était absent, il n'y avait pas de défense, donc les filles, elles étaient très libres dans leur choix et elles ont bien fait, elles ont très bien joué et elles ont mis, on a mis 115 points avec énormément d'adresse. Donc oui, c'est pas forcément mon rôle de scorer. Après, ça m'arrive, des fois ça m'arrive moins, mais je fais d'autres choses. C'est vrai que 115 points, ça faisait très longtemps que j'avais pas vécu ça. Mais ça nous relance dans une bonne dynamique et tout le monde a scoré, tout le monde a fait le taf et c'était le principal. Et inscrire alors un peu plus de 115 points pour le goal average aussi, plus de 60 points voilà, d'écart, c'est vrai que c'est toujours bon aussi, quoi. Bah, c'est bon, ouais, c'est bon pour la confiance. Et puis, je pense que c'est la première fois dans la saison parce que cette équipe en face, elle prend beaucoup de points. Et là, je pense que c'est la première fois qu'elles prennent autant. Donc, ça veut dire qu'on a quand même bien défendu. Elles ont marqué 40 points, 45, 41. 40, 41. Ouais. 41. Donc, on a quand même bien défendu. Donc, ouais, c'est hyper important. Après 115 points, c'était vraiment énorme, mais c'était super cool, on va s'en rappeler. Et avant le match, pour la préparation de la rencontre, on reviendra un petit peu, parce qu'il reste à peu près 10 minutes, on a le temps, mais sur le championnat. Mais vous saviez qu'il y avait ces lacunes, entre guillemets, extérieures avant de préparer ce match? On savait que c'était surtout sur le secteur intérieur où c'était costaud et qu'il fallait surtout imposer notre rythme et qu'elles ne pourront pas nous suivre. Donc c'est vrai que le début de match était pas. Elles ont inscrit leurs quelques points et en fait on a imposé notre rythme. Elles nous ont pas. Même on a mis du contact, elles n'ont pas pu suivre. Donc c'était vraiment, c'était un peu le mot clé du match, c'est imposer notre rythme et jouer notre jeu. En tout cas, vous l'avez bien fait. Et je vois Hugo Pélissard. Alors, j'ai appris ce matin qu'il était votre assistant statistique. Alors, du coup, il fait tous les déplacements. Je veux dire, il a pas beaucoup de week-ends, ce jeune garçon, parce qu'avec les articles aussi au progrès, qui dit que tu as fait aussi plein de bonnes d'autres choses que de marquer, comme tu l'as dit, parce qu'il n'y a pas que le score, il y a aussi la défense et un petit peu tout ce qui va à côté. Moi, j'ai regardé le championnat. Tu parlais de jouer le tableau. Alors, c'est vrai que vous êtes huitième avec 3 victoires et 5 défaites en 8 journées. J'ai l'impression que c'est un championnat entre guillemets à 2 vitesses avec au-dessus, soit Bourges, Annemasse, Cournon, voilà, même Marseille qui sont devant, Dijon. Et après, il y a 7 équipes en dessous avec Latte Montpellier, Waron, vous. Comment tu vois un petit peu ce championnat? C'est vrai que le championnat, il est complètement. Il y a vraiment deux opposés. Où Ouais. le premier affronte le dernier, il y a vraiment beaucoup de points. Après, il peut avoir vraiment des surprises tous les week-ends, comme Dijon là, qui va gagner à Marseille ce week-end, alors que Dijon devrait être dans les derniers. Euh, ce championnat, c'est quand même vraiment spécial. Après, nous, on a 5 défaites, mais c'est que le troisième match où on joue au complet. On a eu quand même beaucoup de blessures. On se connaît pas très bien dans le jeu parce qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles. Le Oui. coach est nouveau aussi. Il y a beaucoup de. On cherche encore un peu, voire même beaucoup des automatismes, mais ça va venir. Et c'est vrai qu'il y a vraiment deux différences. Mais Annemasse, on les a joués, on n'a pas perdu de beaucoup chez elles. Le haut tableau qu'on a joué, on ne perdait pas de beaucoup. C'est vraiment des petits détails. Et il peut y avoir des surprises tout le temps. Et qu'est-ce qui t'a, justement, en termes de surprise, en arrivant dans le club à Lons, qu'est-ce qui t'a le plus surpris agréablement? Tu as eu des choses que peut-être t'as pas vues ailleurs ou pas? C'est quoi un peu ce qui t'a plu en arrivant au club? Moi, ce qui m'a plu, c'est surtout, on va dire, l'atmosphère qu'il y a entre les deux équipes Fagnon. Parce qu'il y a les Mmh. garçons qui jouent au même niveau que nous et c'est plutôt sympa aussi de partager le même championnat. On est vraiment sur le même pied d'égalité. Il y a pas, c'est pas parce que c'est des garçons ou c'est parce qu'on est des filles. C'est vraiment, on est tous mis dans le même bateau et faut gagner. Et il y a une belle mentalité entre les deux groupes et je trouve ça bien et ça met une dynamique dans le club. Après, par rapport aux objectifs, avec déjà 5 défaites, ça va être compliqué cette année. Je pense plus l'an prochain, si vous arrivez à conserver le même effectif, ou selon toi, enfin, vous pouvez. Tu vas me dire oui parce que il faut gagner les matchs et puis sinon ça sert à rien de venir. Mais c'est quand même un sacré retard pour l'instant que vous avez pris sur Annemasse et Cournon notamment. Oui, je pense qu'il va falloir qu'on se rattrape, qu'on se rapproche du top 5 déjà pour montrer qu'on est là. Oui, on a eu des défaites qui nous ont fait mal, qu'on n'aurait pas dû perdre, mais il va falloir qu'on se rattrape sur la deuxième phase. Et comme je dis, je pense qu'il peut avoir des surprises. Alors oui, Annemasse, je pense elles resteront très haut, mais voilà, Marseille, ça fait deux défaites consécutives. On va aller chez elles, mais voilà. Je pense qu'on peut se rapprocher du top 5, passer devant Dijon, passer devant Voiron, passer devant Montpellier, pour se rapprocher du haut de tableau et pourquoi pas, oui, l'année prochaine, se rapprocher du très haut de tableau. Alors
Je sais que des fois, c'est le premier de la poule ou des fois, il y a les playoffs. Comment ça se passe chez vous, chez les filles en National 2? Bah, cette année, et ben, ça change en fait toutes les années, mais je crois bien qu'il y a C'est quand même sympa des pour playoffs. vous. C'est- Et comme je ne suis pas concernée pour l'instant, je ne me suis pas vraiment renseignée, mais je crois bien que c'est les deux premiers qui font aussi des playoffs avec les autres poules. Pourquoi Hugo, il dit dans son article sur fin octobre, il a dit l'expérience de la jeunesse. Alors, c'est un joli terme, mais comment t'as déjà cette expérience en étant jeune? Alors, t'as pas force à 20 ans, comment on arrive à avoir cette expérience? Ouais, moi, j'ai bien aimé moi son titre. Ouais. L'expérience parce que bah, oui, il m'a décrit comme je suis passée dans plusieurs clubs. Et puis à Voiron, j'ai un peu touché le niveau supérieur aussi. Je me suis entraînée souvent avec l'équipe Fagnon de Voiron, c'est en NF1. Donc Hmm. j'avais ce côté-là un peu, je connaissais un peu le niveau supérieur auquel on veut aller. Et c'est surtout que moi, je vais prendre des initiatives au niveau du groupe alors que je suis la plus jeune. Ouais. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a dit ça, mais c'était très gentil de sa part. En fait, je suis la plus jeune du groupe, mais enfin, ça se voit pas en fait. On est toutes un Ouais, peu. ça se dit pas. Et puis, il y a un sens qui est indiqué hein, sur l'article, un sens du sacrifice. Alors, tout le monde ne l'a pas forcément, ce sens-là. C'est quoi? C'est une expérience, on va dire, même depuis toute jeune. Voilà, t'aimes bien te donner, sacrifier pour toutes tes équipes. C'est quoi un peu l'état d'esprit que t'as? Bah, moi, je joue sur tous les matchs comme si c'était un peu le dernier. Je Ouais. sais que le basket, ça peut aller très vite par une blessure, par n'importe quoi. Et on le voit tout le temps, tous les ans, je vois, j'ai des amis, ça s'arrête très vite. Et je me dis qu'il faut profiter à fond. Donc, oui, je me sacrifie. Alors, des fois, bêtement, parce que c'est pas, c'est bête. Mais en fait, je me sacrifie pour un ballon, je me sacrifie pour une copine. Voilà, c'est comme ça, oui, c'est comme ça depuis très longtemps. Et ça le restera, c'est dans ma personnalité. Alors, je vois il y a pas mal de gens, hein. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Tu parles, on parle souvent, alors j'avais eu Cynthia il y a quelques semaines aussi. Bah, elle avait comme ambition bah, d'aller jouer encore plus haut, en espérant le faire avec Lons. Quand on est jeune comme ça à 20 ans, on se fixe quoi comme objectif? Parce que tu dis que ça va très vite, effectivement, ça va très vite une carrière, on prend de l'âge assez rapidement. Potentiellement, tu t'estimes avoir le niveau pour jouer N1, voire deuxième division, c'est quoi un petit peu euh, Moi, j'aimerais jouer au niveau supérieur, c'est un objectif, oui. Alors, que ce soit avec Lons, ce serait top. Que ce soit dans un autre club, on verra. Après, je ne sais pas si j'ai le niveau. Je dis que j'ai plutôt, on va dire, l'habitude de m'entraîner tous les jours. Donc, plus on monte dans les niveaux, il y a beaucoup d'entraînement. Donc, ça, c'est vraiment un truc où j'ai l'habitude. Après, le niveau, voilà, comme à Voiron, je m'entraînais beaucoup avec la N1. Je me suis frottée au championnat. J'aimerais bien vraiment le découvrir à fond. Voilà, après, on verra. Pourquoi pas. la différence, on parle souvent de gap entre deux échelons, la différence entre la N2 et la N1. Toi qui as eu cette expérience et cette expérience de te confronter un petit peu au groupe de National 1 à Voiron. Bah, la différence, c'est surtout techniquement. Ouais. C'est vraiment tous les systèmes qui sont exécutés, c'est bien plus propre, c'est bien plus dans les timings, c'est bien plus réfléchi. Des fois, un N2, c'est un peu plus brouillon, c'est un peu plus à la va-vite. Mais, et c'est plus physique. C'est plus physique en N1, on voit plus. Il y a encore plus d'expérience. Là, contre Venelle, on a vu des jeunes filles ça se voyait qu'elles avaient un petit niveau de basket. Alors que contre Annemasse, par exemple, dans la poule, on joue contre des filles qui ont un très beau CV de basket. Donc voilà, c'est ça, je pense, la plus grande différence. Après un match comme ça, justement, étant sportif aussi, je le vois, des fois il y a des matchs un peu plus faciles. On a tendance à se déconcentrer un petit peu. Je ne sais pas si c'était le cas en fin de match, mais est-ce que dans la tête, c'est juste de repartir en se disant, bon, ce match-ci, c'était entre guillemets une parenthèse parce que le niveau était un peu plus faible. Il faut se remettre dedans parce que l'opposition sera plus forte la prochaine journée. Comment on ressent un petit peu ça? Ah, c'était dur ce week-end de rester concentré parce que en fait toute la semaine on s'entraîne dur avec des contacts et c'est vrai que l'équipe de d'Aix il n'y avait aucun contact, on a été très surprise en fait. Je pense que c'était Mm. vraiment un match piège aussi de ne pas se blesser parce que c'était plus dangereux, mais par contre Tulin on est mené de 30 points à la mi-temps et on s'est quand même fait peur. Enfin, on s'est fait peur, ils sont quand même revenus à 20 points quoi. Donc à Tulin par exemple je trouve qu'on s'est plus déconcentré à la mi-temps en se disant bon on est à 30 points c'est bon.
Et on s'était chez elles, donc elles ont passé la seconde. Alors que chez nous, je sais plus combien déjà on avait à la mi-temps, mais on a su rester sérieuse. On a fait un bon début de troisième quart-temps. C'était demandé de faire un gros début de troisième quart-temps parce que c'est un peu les moments où on tombe dans le vide. Ouais. C'est ce qu'on a fait. On a refait un 10-0, donc on est passé à plus 50, un truc comme ça. Et du coup, non, après, on est resté focalisé. Le but, après, c'était de jouer notre jeu, de se faire plaisir surtout et de mettre des choses en place. Bon, en tout cas, vous avez bien fait. Merci encore, Fiona. C'est malheureusement la fin, parce que Avec être très plaisir. limité, c'est comme la radio, mais pas loin. Mais bon, pour essayer que tout le monde soit à l'heure. Merci et puis bon courage pour la fin, bah, pour le reste de la saison, parce qu'il y a encore pas mal de matchs. On suivra ça avec intérêt. Et puis, bah, à bientôt. Et puis, Merci. ouais, À bonne bientôt. chance pour la suite en tout cas. Salut, À merci. bientôt. Merci. On remercie Fiona, effectivement, comme je le disais, c'est la radio, limite la radio, donc il faut enchaîner, il faut être minuté. On va passer maintenant au rugby, parce que ce week-end, c'était la huitième journée. Alors, on est sur les week-ends de 8, alors c'est assez marrant. Huitième journée en Fédéral 2, avec la victoire du Grand Dol 32-16 à Metz. On va recevoir notre invité à l'instant, Alexis Thibaudot. Juste pour revenir sur les autres résultats des clubs jurassiens, il n'y avait pas de Fédéral 3 ce week-end, Lons n'a pas joué. Saint-Claude a perdu à domicile 27-30, défaite rageante face aux Servettes de Genève, une grosse formation de Fédéral 2. Alors avec ce point de bonus défensif, Saint-Claude à 8 points, pardon, j'ai des bêtises, à 13 points et 8e. Donc ils ont fait quand même voilà, ils perdent, mais ils arrivent à marquer des points, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en championnat honneur, on va terminer là-dessus. Belle victoire d'Arbois du côté de Verdun, 13-8. On avait eu d'ailleurs un des ouvreurs d'Arbois, donc bravo à vous. Malheureusement pour Dole, l'US Dole qui perd à Autun 21-16. Donc bah, ils sont 9e au classement. Et Champagnol qui a pas gagné un seul match, défaite à Gevrey 33-24, donc 10e du championnat. Donc c'est vrai que malheureusement, c'est pas terrible. Alors on va rejoindre notre ami Alexis. Il doit être arrivé normalement. Il est là. Il me semble qu'ils enchaînent sur 2 victoires d'ailleurs de consécutives. Bonsoir Alexis. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Si je dis pas de bêtises, c'était votre deuxième succès de suite ce week-end à Ouais, Metz. c'est ça. Ah ouais, c'est ça, ouais, deuxième de suite. Ben non, non, on perd la semaine dernière à Ressorangis, donc on prend juste le bonus défensif. C'est ça, voilà. C'était une Ouais, voilà. défaite assez rageante. Ouais. Je crois que vous aviez fait quand même un sacré match. Et j'ai Et- même l'impression que depuis, allez, on va dire un bon mois, il y a quand même du mieux dans votre équipe, quoi. Il y a une progression, hein, j'ai l'impression, dans l'effectif. Ah bah ouais, c'est sûr, on est en train de monter en puissance. On a quand même pas mal de blessés encore cette année. Hmm. C'est ça qui nous pêche un peu, mais on est en train de monter en puissance. Depuis le début de la saison, on se cherchait un peu, on n'arrivait pas à se trouver. Puis là, bah, la sauce commence à prendre, comme on dit un peu. Alors oui, en plus, il y avait eu, moi j'avais eu le coach cet été à intersaison qui venait d'arriver et qui expliquait d'ailleurs que il y avait un renouvellement d'effectifs un peu plus régionalisé l'effectif avec notamment de jeunes joueurs dont on fait partie. Alors tu fais partie toi du club du Grandol, hein, tu n'arrives pas d'un autre club. Euh, Évoluer comme ça avec pas mal de jeunes, rajeunir l'équipe. Alors est-ce que d'un côté c'est un avantage parce que ça apporte de la fraîcheur, mais on dit souvent qu'il manque des fois un petit peu l'expérience. Vous l'avez quand même l'expérience avec certains joueurs. Ah bah oui, après on a quand même Ouais. une expérience avec les joueurs qui sortent de haut niveau, Mhm. donc qui ont joué en Fédéral 1, en Fédéral 2, même en top 14 pour François. Enfin voilà, on a quand même une équipe avec beaucoup d'expérience et c'est vrai que c'est ce qui manque à certains moments, mais la jeunesse, on est vraiment pas mal là, ça commence à bien prendre. Ce match ce week-end, alors pour tout t'expliquer, c'était assez marrant hier soir parce que quand je t'ai écrit, il y avait le correspondant de Dole du Progrès qui nous appelle à la rédaction en nous disant bon bah Dole a perdu 16-32. On se dit bon voilà. Et puis 10 minutes après, il nous rappelle mais en fait ils ont gagné. Ah bah, on savait plus trop quel était le bon résultat, donc tu m'as donné le bon résultat, heureusement, merci. Gagner comme ça à Metz avec le bonus offensif 32-16. Euh, on va dire que, en plus, bon, Metz est 10e quand même, donc c'était pas obligatoire d'avoir le bonus en déplacement comme ça, sur un match comme ça. Bah, on cherchait déjà la victoire en premier et après, Ouais. c'est sûr que le bonus, c'est un plus. Et on a fait vraiment le match, on le gère de A à Z et puis c'est ça qui fait
qu'on repart avec le bonus à la fin du match, quoi. Et c'est vrai que alors, on n'a pas dit en introduction, et je trouve que c'est important quand même de le mettre en avant. J'ai l'impression que dans votre équipe, votre qualité première, tout d'abord, c'est le chant. Parce que vous avez réussi à chanter Les Oies Sauvages, Michel Delpech, le chasseur, au retour. Alors, j'ai pas la vidéo, je pourrais pas la montrer, mais moi, j'ai vu ça en story, là. Ça, c'est quand même des sacrés moments quand tu Ah rentres bah comme ça ouais, dans le but, avec pas mal de routes, avec cette ambiance comme ça, là. ah bah ouais, bah c'est ce qui fait aussi notre force de caractère, c'est qu'on est tous soudés. Même quand on perd la semaine dernière à Rice, on fait un retour de bus qui est monumental. Donc du coup, ça soude toute l'équipe et puis ça nous aide forcément pour la suite. Alors, il y a un de tes coéquipiers, alors je sais pas si c'est un de tes coéquipiers ou non, qui met facile. Oui, c'est Mathis qui dit facile avec Alex en 15. C'est quoi ce que tu apportes, toi, en tant qu'arrière? Bah après, j'apporte par rapport à peut-être à mon jeu au pied, je sais pas, facilité de placement parce que j'ai beaucoup évolué à l'arrière au Stade Dijonnais, ce qui fait que ça m'a aidé. Mais après, c'est toute l'équipe hein, qui met de l'avancée et puis que du coup, je joue dans un fauteuil, on va dire en quelque sorte. Alors, ouais, parce que c'est vrai que moi, c'était marqué sur le site de Dole, enfin, Grand dans le rugby, trois quarts polyvalents. C'est vrai que on peut jouer. On a l'impression que maintenant les trois quarts peuvent jouer arrière, peuvent jouer ailier, peuvent jouer centre. On l'a bien vu avec l'équipe de France ce week-end. Il faut s'adapter. Comment tu le vis ça un petit peu? Ah ben je l'ai toujours vécu, ça a toujours été Ouais. depuis toujours. J'ai toujours ce couteau suisse, comme dirait Aurel. La dernière fois, il me disait tout le temps ça. C'est comme ça, je me mets au service de l'équipe, donc je peux jouer à la mêlée, à l'aile, à l'arrière, partout quoi. Alors, alors la mêlée, rassure-moi, c'est quand même pas dans le pack quand même, hein, parce que Non, bon. non, 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 demi-mêlée. Non, je suis encore pas. Ah bah tu sais, il y en a qui sont passés. Alors Bastaro, mais bon, après ça c'est un exemple Ouais. qui est passé du trois quarts en troisième ligne, donc bon ça peut arriver. La prochaine journée, alors c'est la semaine prochaine face au PUC, Paris Université Club. On le signale quand même, c'est quand même un club historique du rugby, le PUC. Je crois d'ailleurs il y a quelques années, ils avaient joué en Fédéral 1 et notamment face à Lens. Ils sont leaders avec une seule défaite en 8 matchs. Bah là, bon, Ouais, outsider, et puis ouais, c'est vous avez clair, rien on à part faire, en tant quoi. qu'outsider, hein. On part complètement en tant qu'outsider. Ils ont perdu la semaine dernière. Et comme on dit, après, c'est peut-être plus c'est cette période de l'année où il faut les prendre que quand il fait bien beau, c'est des Parisiens, ils aiment le beau jeu. Donc on va essayer de les renverser. Alors là, tu vas te faire des amis, hein, si tu dis que. Bon, je pense pas qu'ils vont écouter, heureusement, parce que c'est. Mais pareil, pour préparer le match, vous avez regardé des vidéos. Comment ça va se passer un petit peu, là, une préparation de match de rugby? Moi, je ne connais pas du tout, donc c'est intéressant de Ouais, savoir un bah, petit peu. là, habituellement, le lundi, on a séance vidéo du match de la veille. Ok. Là, ce soir, là, ils ont coupé, on est off. Et après, bah, mercredi, préparation. Et puis vendredi, on révise toutes nos combinaisons, etc. Et puis on se prépare déjà pour le match du dimanche. Donc ça vous fait deux entraînements, enfin trois entraînements normalement classiques Ouais, pour un match. c'est ça, 3 entraînements par semaine. Puis voilà. Lundi, Alors c'est j'ai un une peu soin invitation. des bobos. Puis voilà. Ouais. J'ai une invitation pour venir au match hein, au Grand Ole Rugby à la Pépinière. Alors je remercie. En plus, j'en reçois de temps en temps, mais c'est vrai que je suis pas forcément sur la région jurassienne, ce qui est un con pour ce média, mais je suis pas souvent là. Là, je suis là cette semaine, mais je serai pas là ce week-end. J'essaierai de venir en tout cas un week-end avec grand plaisir. Euh, on a l'impression que c'est vrai qu'on regarde le classement. Alors certes, il y a le PUC qui domine un petit peu, Orléans aussi qui était pas mal, mais derrière c'est quand même vachement homogène. Je le disais tout à l'heure sur d'autres sports, mais on a toujours l'impression qu'il y a deux grands et puis après il y a deux trois faibles, puis après c'est vachement homogène en milieu de tableau quoi. C'est Ouais, ouais, c'est clair. Cette poule, pour le moment, on voit que vraiment toutes les équipes se battent entre elles. Nous, on a mal démarré la saison, mais on sent que pour le moment, on n'a pas forcément une équipe qui nous a plus impressionné qu'une autre. Donc, ouais. on va voir par la suite ce que ça va donner. Si on continue sur cette lancée, on peut essayer de rattraper les premiers, quoi. Le regret sur ce début de saison en 8 matchs, je crois savoir ce que c'est. Est-ce que c'est pas ce nul face à Pontarlier? Ah, si, bah, c'est toujours frustrant à la maison. Faire un nul à la dernière action, c'est sûr que c'est frustrant, mais bon, ouais, on a tiré les enseignements de ce match quand même.
Et en termes de préparation, je voyais en commentaire, alors je vais pas les citer, mais parce que ils vont se faire tirer les oreilles, mais on parle beaucoup de musculation en rugby. Toi, tu es un adepte un petit peu de la salle, tu t'aimes bien? C'est quoi un petit Non, peu le... j'y vais rarement, moi. Je suis pas un gars comme ça. J'y suis allé avant, maintenant. Faudrait s'y remettre un petit peu, ça ferait pas de mal. Ah ouais, c'est vrai que moi, je ne connais, enfin, je connais un petit peu quand même, mais à ce niveau-là, Fédéral 2, en face, enfin, il y a des équipes, vraiment, les mecs, physiquement, tu sens il y a beaucoup d'entraînement à la salle, enfin, musculairement, ils sont affûtés, ou t'as toujours des petits gros encore. C'est quoi le niveau Fédéral 2? C'est... Non, non, ça commence vraiment à être. Il y a quasiment de tout le monde qui fait de la musculation maintenant. À notre niveau, c'est pas encore obligatoire, mais on sent que ça peut le devenir par la suite, quoi. Est-ce que ça t'arrive je regarde un petit peu vos statistiques, c'est intéressant. 210 points marqués depuis le début de saison, 20 essais. 25 pénalités marquées, 38% de victoire hein, sur 8 matchs. Hein, on parle de statistiques. Toi, tu bottes un petit peu, ça t'arrive en tant qu'arrière, parce qu'il y a Ouais, des arrières ouais, qui bottent, hein, donc ouais, ouais, ça m'arrive. Bah, en gros, ouais, je supplée François quand ça va pas. Mais bon, c'est un peu compliqué parce que François, à ce niveau-là, on peut pas lui en reprocher. Donc, c'est sûr que, ouais, on va dire que je suis juste derrière lui, quoi. et sur la saison, le Grandol peut viser quoi comme résultat? Parce que là, vous êtes à 5 points de Bourges, qui est cinquième, 6 points de Ris, Orangis. Voilà, après, il y a encore un petit écart avec Orsay, que vous avez déjà affronté en plus, je crois. Ouais, on les a Il y a battus quand à la même un maison, ouais. petit gap, quoi. Ouais, bah après, on va viser le plus haut possible. On sait qu'on en est capable. Et puis, on verra par la suite ce que ça va donner. On a l'impression que le Grandol, on l'a dit en introduction tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'évolution. J'ai l'impression que, alors, tu vas pas me dire non, mais que c'est dans le bon sens, entre guillemets, dans le sens où avant, certes, il y avait des joueurs étrangers qui venaient, il y avait un bon niveau aussi, mais là, vous avez réussi à maintenir ce niveau-là avec des joueurs régionaux, et puis ça inculque entre guillemets, une autre ambiance, une ambiance un peu plus familiale dans le club. Ouais, c'est sûr qu'il y a bah, on est beaucoup à avoir joué au Stade Dijonnais, à se retrouver là, sous les mêmes couleurs du Grandol. Et du coup, c'est sûr que les liens sont déjà créés. Et pour beaucoup, on est souvent ensemble. Donc, du coup, c'est sûr qu'on s'en rapproche un peu. Après, les étrangers, ils nous ont quand même appris et ils nous ont mis sur le droit chemin, en quelque sorte. On peut dire que ça nous a fait du bien aussi, cette période-là. Et juste, on parlait la ligne arrière, choses comme ça, des arrières. Est-ce que tu aurais un petit nom que tu pourrais me sortir voilà, d'un joueur avec qui tu aimes bien jouer, enfin, on va dire qui t'impressionne, mais ouais, qui te bluffe un peu sur le terrain? À part Alexis Tripier, peut-être, mais Non, bah après, il y en a beaucoup, hein. C'est un parce peu que comme tout le monde. je Comment? vois un joueur, Tuilevuka, Iliesa, Ah, c'est un arrière, c'est ça? c'est Loutou, non, il joue pilier. Non, c'est pas un Ah, arrière, hein. ah, mince. Ouais. Non, c'est le dernier Fidjien qui reste chez nous. C'est tous ceux qui sont venus avant. C'est le dernier. Mais bon, Quentin Mauchamp, on me suggère en commentaire aussi, hein. ouais, parce que on est très proches, on est souvent ensemble. Et puis, enfin, je pense que c'est Kevin qui dit ça, hein. Je le Oui, c'est connais un ça, peu, c'est ça. C'est ça, c'est ça. c'est sûr. C'est, et la suite pour toi, alors, parce que c'est vrai que on n'a pas forcément dit ton âge. C'est intéressant de savoir si tu peux évoluer un petit peu plus haut, plus Ah, tard. bah, je sais pas, on verra par la suite. Mais pour le moment, je me sens bien ici. Je me vois pas partir comme ça. Enfin, voilà, dans le club, pour le moment, ça fait déjà ma 8e saison que je suis là. Donc Ah oui. ça commence à faire, ouais. Ah ouais, je deviens un des plus anciens du club, on va dire, à être resté depuis autant de temps, quoi. Et Donc ça on te fait. verra par la suite. T'as quel âge du coup 27, 27 Ah ans, ouais, encore. On peut pas. encore un J'ai petit peu. l'impression que, alors, je sais pas, mais à 27 ans, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que je peux jouer, je peux monter en Fédéral 1, ou on se dit, bon bah, c'est déjà bien Fédéral 2, parce que Fédéral 1, Non, j'aurais trop de. Non? non, on peut pas se contenter de ce qu'on a, on peut toujours viser plus haut. Donc pourquoi pas, on verra. Après, on verra si on est capable avec le Grandol de monter d'un niveau, et puis voilà, pour cette saison déjà. Bon, en tout cas, comme on le disait tout à l'heure, prochain match, ça va être le gala. Donc, on espère que ça va fonctionner pour vous. Ouais, Et ça puis, devrait.
Bah oui, en tout cas, on croise les doigts. Il y aura le public, il y aura voilà, tout, il y aura tout sera là pour vous gagner. Donc merci encore Alexis d'avoir répondu Ah, de présent. rien. Merci. Et puis on croise les doigts pour que ça gagne. Et je pense qu'en Ouais, plus, en classement, si vous gagnez, alors certes, ça serait vraiment intéressant parce que vous pourriez quand même creuser un petit écart avec les équipes en dessous, quoi, avec ce succès, ouais, quoi. c'est ça. C'est ça, déjà là, en gagnant à Metz, on s'est éloigné un peu d'eux qui étaient juste derrière nous. Là, on a pris un petit écart déjà, et puis bah, on va essayer de remonter un peu tout doucement. Bon, bah, on croise les doigts en tout cas. Voilà, Merci beaucoup, Alexis. moi, de rien. Et puis Prochaine. bonne Ah, soirée à toi, merci. la prochaine. Et puis tu pourras repartager la vidéo, bien sûr, dès demain. Donc, avec plaisir. Pas de À souci, bientôt. merci. Salut. Merci, ciao. Alors, on le remercie hein, pour sa confiance et puis sa disponibilité. Hein, comme on le dit à chaque fois, on organise ça le dimanche pour le lundi, donc c'est toujours la course. Merci à vous d'avoir d'ailleurs participé à ce live. Je vous donne rendez-vous dès mercredi pour notre deuxième émission hebdomadaire. On aura la chance d'avoir un cavalier, Alexandre Fontanelle, un Delois, encore un Delois. Enfin, je crois qu'il est Delois, hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais il est. Donc on verra avec lui un petit peu ce qu'il en est. Merci à vous, bonne soirée et puis à très bientôt sur le live. Ciao.